La même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h04, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes, cette émission qu'on retrouve du lundi au jeudi en direct sur Sud Radio où on fait rencontrer deux mondes qui ne se parlent jamais, les influenceurs en face des politiques ou des institutionnels. Ce soir on reçoit un influenceur incroyable, grande gueule, direct, image pas ses mots, il dit que les choses comme il le pense, star des réseaux sociaux et des émissions de télé-réalité, mais plutôt star des réseaux sociaux maintenant. En fait, les deux, voilà. Le beau gosse assumé, Simon Castaldi, est avec nous ce soir, qui va débattre en face. Alors, on a un institutionnel en face de lui ce soir, qui est aussi influenceur. C'est quand même le gros buzz ce soir, c'est qu'on a à la fois l'institutionnel qui se retrouve influenceur également, puisqu'il a plus d'1 million d'abonnés. Un avocat influenceur. Voilà, on le reconnaît, on l'aime ici, c'est la famille, c'est Avi Bitton, qu'on retrouve aussi, qui a plus de ce millionnaire d'abonnés. C'est ouf, comme être avocat ça rapporte, les gars. Moi je vais changer de métier, je vais passer le barreau de Paris, allez, c'est décidé. Et je suis accompagnée comme chaque soir de Mathias. Ça va, Mathias? Et toi, Magali? Et très bien, et toi? Alors, il faut absolument que les gens ils aillent sur le live YouTube et Instagram, parce que tu es arrivé en hélicoptère apparemment. J'ai fait Top Gun aujourd'hui. Top Gun, bah, c'est elle est incroyable. belle, quoi. Mais t'as froid? T'es malade? Non, je suis pas malade. Ouais, j'étais ultra malade toute la semaine dernière. Déjà. Mais là, ça y est, ça va mieux. Je suis en pleine forme là. Je pète la forme. Ouais. Tu sais que moi, ce week-end, j'ai fini une série et ça me fait penser à notre avocat. Ça s'appelle Breaking Bad. Ah, j'ai pas vu. C'est une série américaine. Ouais. Et en gros, il y a un avocat dans la série. J'ai l'impression, vous avez déjà vu cette série ou pas? Pour être honnête, non, j'ai pas le temps. On en parlera. Il a pas le temps, excuse-moi, il a vraiment pas le temps. Il y a des gens qui ont le temps de regarder Netflix le week-end. Si je vous emmerde avec ça, monsieur Bitton. J'ai l'impression de le faire chier. Alors ce soir, voilà. T'as passé un beau week-end, Mathias? Magnifique. Oui. Il a plu encore tout le week-end, c'est pas possible. On est à Paris, Mathias. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, tu vas bientôt partir en vacances. Oui. Voilà, c'est bientôt le moment. Ça va aller. Alors, ce soir, on parle d'un sujet explosif. Parce qu'on a vu une interview ce matin. Enfin, moi, j'ai découvert ça ce matin sur les réseaux de Jérém Star. Jérém Star, tout le monde connaît Jérém Star, ouais. Personnalité ultra connue, qui s'offre des vacances grâce à l'argent gagné contre ses haters en justice. Il a décidé d'en faire un vrai délire, c'est-à-dire qu'il se dit quoi? Eh bien alors, d'une manière très franco, c'est-à-dire il le dit, moi je pars en vacances aujourd'hui grâce à mes haters, je les attaque, enfin mes haters, ceux qui m'harcèlent, j'ai 3 huissiers à plein temps sur le dossier et je me dis maintenant, et ben voilà, tous ceux qui parlent de moi en mal et qui font des messages répétitifs, je les attaque, j'ai 3 huissiers à plein temps, des avocats à plein temps et je gagne ma vie comme ça. Enfin, je gagne ma vie, il a sorti des sommes. Écoutez ça. En 2025, j'ai gagné 185 000 € en attaquant tous les blaireaux qui racontaient des conneries sur moi sur Internet. Les gains judiciaires ne sont pas imposables. On adore. J'ai trouvé une satisfaction personnelle de me dire que ces gens aigris, mal dans leur peau, avec une vie de merde, me détestent, regardent mes contenus et m'envoient aux 4 coins du monde en voyage. J'adore. Voilà. Donc, ça fait débat depuis ce matin. Ça fait débat, ça fait réagir sur TikTok. Il y a énormément de vidéos de gens qui disent oui, c'est pas cool, c'est pas normal. Les pauvres gens qui n'ont pas les moyens de se payer des huissiers ou des avocats, ils peuvent pas se défendre. Du coup, la police est débordée sur les dossiers de Jérém Star, mais pas sur ceux qui reçoivent 150 messages par jour, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Il y a ceux qui disent il a raison, faut les faire payer parce qu'il n'y a pas de raison. Finalement, faut que les gens assument et finalement, il y a que l'oseille qui fait réagir. Donc du coup, en tapant fort financièrement, ça calme. Donc pour parler de ce sujet, donc on reçoit ce soir Simon. Partagez le live, les amis. Partagez, je me crois dans votre note. Allô, je te jure, partagez un max, les gars. Non, commentez le live. On est, je le rappelle, sur le live Instagram. Mathias va nous lire un petit peu vos réactions. Il y en aura toute la soirée, à mon avis, ça va faire parler. Et aussi sur YouTube, le fameux YouTube #1 de toutes les radios de France, Sud Radio, 1 200 000 abonnés. C'est incroyable, c'est magnifique. On est vraiment sur la radio #1 de YouTube. Alors, Simon Castaldi. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Magali. J'espère que tu vas bien. Alors, Simon a le casque. T'as le casque, toi. Tu veux écouter toute la régie, tout ce qu'il raconte? Ah, c'est pour le style. Ah, non, j'ai le casque de que. Mais tu peux, tu es magnifique. Tu es magnifique. Alors, tu fais partie de ces personnalités qui ont grandi sous le regard du public.
Oui, bah ça fait maintenant 5 ans que je suis soumis du coup aussi à des critiques, aux haters, etc. Alors je ne sais pas quel budget a Jérém Star au niveau de ses avocats. Ah non, mais attends, on rentre pas tout de suite dans le sujet là. Okay. Ah non, Simon, déjà, là je t'introduis, là c'est ton moment. Ah, tu me réintroduis. Oui, évidemment. Pour moi je suis un habitué. Mais il y a des gens qui nous réécoutent. Nos auditeurs, quand ils ont su qu'il y avait Simon Castaldi, ils ont dit on veut du Simon Castaldi. Okay. Voilà, donc on va parler de Simon Castaldi. Alors, parle de moi. Tu as grandi sous le regard du public. Oui, tu es le fils de Benjamin Castaldi et de madame, ta maman aussi, parce que la pauvre... Et de madame Valérie. Madame Valérie, mais qui n'est pas connue. Je suis... c'est que mon papa qui est connu. On n'oublie pas ta maman. Entre héritage... Oh là là là. Je rigole, c'est une blague. Entre héritage médiatique grâce à ton père Benjamin et la construction de ton propre parcours, parce que tu as réussi à faire ta place aussi médiatiquement, tu as été révélé en télé-réalité, tu assumes pleinement tes choix. Tu es quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. Toujours. Tes réussites comme tes erreurs. Oui. Et beaucoup d'erreurs surtout. Oui, mais tu les assumes. Toujours. Et tu as une vraie volonté d'évoluer. Tu en parles souvent sur tes réseaux sociaux. Tu te remets en question. Tu t'affirmes. On peut pas t'enlever ça. En fait, j'ai commencé si tôt. J'avais 20 ans, donc bien sûr que c'est très tôt. J'ai 20 ans, je suis jeune, je découvre la vie peut-être un peu plus vite que tout le monde finalement. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, soumis aussi à la pression des médias, des réseaux, que j'ai pas forcément bien manié sur mes débuts. Je prenais trop la parole trop vite, un peu trop nerveux, par peur déjà d'être soumis aux critiques, parce que déjà quand t'es fils d'eux, c'est un peu plus dur que les autres. Donc oui, bien sûr. Après, encore une fois, je le répète, je suis pas à plaindre et c'est aussi mon choix. J'ai fait ces choix-là, donc je peux pas m'en plaindre et dire que c'est dur ou que j'ai une vie difficile. Mais voilà, ce sont les bons et les mauvais côtés des réseaux sociaux. Ces derniers mois, on t'a aussi beaucoup vu sous un autre angle, celui d'un homme amoureux. Oui. Engagé dans une relation très suivie avec Cassandra, qu'on embrasse. Alors Cassandra, la dernière fois qu'elle est venue, elle nous annonçait la séparation. Là, on a Simon qui revient, qui nous annonce pas parce que tout le monde le sait déjà, mais la réconciliation. La réconciliation, oui, une fois de plus. Mais on n'en parle plus, on fait même plus de story. Voilà, je pense que aussi de ce point de vue-là, j'ai aussi pas mal changé. J'ai eu tendance à beaucoup exposer ma vie amoureuse parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens. On est aussi suivi parce que notre couple fait rêver ou pas d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est quelque chose que, du moins pour l'instant, je mets un peu de côté au niveau des réseaux et je vis ma vie comme j'ai envie de l'entendre sans que les gens jugent. Est-ce que tu as une petite déclaration à faire à Cassandra, là, un petit message à lui passer? Que je l'aime et qu'elle me manque. Là, elle était sur Mars aujourd'hui, elle est rentrée à la maison ce soir. Et c'est dur, une journée sans la voir, c'est dur. Ah là 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 là, une journée sans la voir, c'est dur. Cassandra, j'espère que tu nous entends. Dans le train, je pense pas. Elle capte pas. Alors, toi, t'avances sans filtre avec l'envie d'écrire ta propre histoire. Ce soir, on va parler de cyberharcèlement. Est-ce que tu as déjà vécu du cyberharcèlement? Bien sûr, oui. Pas qu'une vague. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu mes premiers bad buzz assez tôt. Et maintenant, je parle de ça avec le sourire, mais c'est vrai que mes premières vagues d'harcèlement, du moins de cyberharcèlement ou de bad buzz, c'était très compliqué. Je me rappelle notamment la première, c'est chez Cyril. Beaucoup de gens m'en parlent encore. Le fameux patron de boîte. Oui, exact. Ça m'a fait très mal. C'était un patron de boîte qui avait dit que tu l'avais arnaqué. Exactement, alors qu'il m'a juste jamais envoyé les billets de train, mais on retient seulement ce coup de buzz énorme qu'il avait fait. Il y a eu pic d'audience. Il voulait que je vienne le lendemain. J'étais pas allé parce que j'étais fou de rage et j'étais très mal, en grosse angoisse toute la nuit, ma mère en pleurs, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et j'ai compris dans quel monde j'étais tombé en fait. Et après, le temps fait les choses, mais peut-être, tu vois... Les gens ont la langue facile, oui, et surtout, mais ça avait fait une histoire, les gens m'en parlent encore, tu vois, je fais encore des lives de temps en temps, on me dit, hey, et comment il s'appelle son prénom? C'était Hervé, je crois. On parle de ce mec-là, tu vois, qui a fait son buzz en voulant faire croire que je devais venir, alors que je n'ai jamais eu les billets de train. Donc, excuse-moi, quand tu payes quelqu'un... Il t'avait invité à cette émission, Cyril, pour que tu puisses te défendre? Alors, à l'époque, il m'invitait le lendemain, mais je vivais à Aix avec mon ex à l'époque. Et ma mère était foudrée, j'ai dit, tu n'y vas jamais. Et moi, mais peut-être que j'aurais dû y aller. J'aurais dû me défendre. Mais à l'époque, j'écoutais peut-être un peu trop les choix de tout le monde. Et j'ai dit, donc, on m'a dit non, j'aurais dû y aller, je pense. T'aurais dû te défendre. Directement, ouais, tu vois. Mais c'est fou de devoir se justifier tout le temps, en fait. C'est ça qui est fatigant. C'est que tu dois complètement tout le temps te justifier. Et ça, c'est épuisant. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite pour accueillir notre Avis Bitton national, avocat influenceur le plus grand de France, plus d'1 million d'abonnés. Il est avec nous ce soir. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15. Nous sommes en direct pour une émission explosive sur Jérém Star. De toute façon, Jérém Star, partout où il va, ça fait parler. Alors, Jérém Star, il crée le buzz, il sait faire du buzz. On peut pas lui enlever à ce Jérém Star qui sait faire le buzz, hein, pardon, mais. Pour les plus anciens, Jérém Star, c'est Michel Drucker pour eux. Michel Drucker, soit dans son canapé, lui recevait dans son bain, quoi. Ah non, mais Jérém Star, c'était un monument. C'était un monument. Il était aimé autant que détesté, comme toutes les personnalités publiques, hein, j'ai envie de dire. Mais il était très fort dans son domaine, en tout cas. Mais, oulala, voilà, attendez. Magali est en train de casser absolument tout le matos. J'ai le plateau qui est en train de tomber. en train les de gars, tout casser. on a un problème, c'est bon. J'ai réparé le micro. Enfin, merci Yannick. Alors, on reçoit ce soir Simon Castaldi en face d'Abby Bitton. Donc, on a présenté Simon Castaldi, que j'ai même plus enfin voilà, je le présente comme ça, voilà. Mais vous le connaissez tous. Simon, quand tu es dans une tempête médiatique sur les réseaux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander des conseils à ton père ? Bien sûr, c'est toujours lui que j'appelais. Bon, j'en ai eu moins ces derniers temps, ça fait du bien. Mais bien sûr, c'est souvent. De toute façon, tout conseil télé ou média, j'ai souvent demandé conseil à mon père. Et ce qui était de bons conseils, je ne sais pas. Peut-être pas tout le temps, mais je le faisais, oui, bien sûr. Oui, il est très accompagné par Aurore aussi, sa femme. Bien sûr, qui est plus trop, qui s'est un peu retiré aussi de ce milieu médiatique, etc. Mais oui, après Mais qui le manage quand même beaucoup. Oui, bien sûr. Elle est de bons conseils. Mais pas que, oui, mais pour tout, de vie surtout. C'est plus des conseils de vie. Et après ma mère aussi, mais ma mère est tellement dans, pas dans le déni, mais c'est un peu dans le déni de tout ce milieu-là, que elle, son rêve, ça serait juste, tu ne réponds pas et voilà. Elle me dit arrête tout ça, quoi. Tu veux pas tout arrêter, en fait. Et tu prends moins de vagues, comme on dit là, de cyberharcèlement parce que t'as arrêté, enfin t'as diminué la télé ou tu t'exposes moins sur les réseaux ? Non, il est encore en diffusion là. Non, je suis encore en diffusion. Non, mais ça faisait quand même 2 ans que j'étais en pause parce que je m'expose moins, peut-être parce que je suis aussi peut-être un peu moins, je prends un peu moins la parole. Tu vois, je donne plus mon avis à tout bout de champ avec des choses pas forcément. Tu réagis moins, quoi. Je réagis moins, en fait. En fait, je parle plus des gens. Tu penses que tu as évolué ? J'ai jamais parlé des gens. En fait, souvent, j'aimais beaucoup répondre. Tu répondais plus. Je suis pas quelqu'un qui va jeter des pics, mais j'adorais répondre, être piquant, etc. Parce que j'avais ce besoin de, peut-être, je sais pas, de masquer je sais pas, peut-être c'est un manque de confiance aussi. Mais par rapport à toute la vague que t'as reçue de cyberharcèlement, est-ce que dans la rue, t'as déjà eu un harcèlement par rapport à tout ça ou c'est que resté sur les réseaux ? Alors, très rarement. Ça m'est arrivé, je crois, une fois en Belgique. Okay. Quand je vivais en Belgique, une fois. Mais c'était des jeunes et ils avaient 15-16 ans, donc c'est pas non plus quelque chose de ouf, mais c'était quand même chaud, on est quand même parti un peu genre machin. Et 2-3 fois en boîte de nuit, tu sais, mais bon, mais j'ai jamais eu vraiment de vrais soucis dans la rue, d'agression ou quoi. Bon, je touche du bois. Moi j'ai eu d'ailleurs. Moi j'ai eu. Bon, après, moi, non, mais c'est le ratio cyberharcèlement, harcèlement de rue. Moi, ils m'ont cassé ma voiture en bas de chez moi, ils m'ont cassé mon bureau 3 fois. Je me suis fait insulter, je sais pas combien de fois. Je vais me taper. Après, je pense que si on compare ta vague de cyberharcèlement à la mienne, je pense que je suis Nemo dans tout ça. J'ai eu des grosses vagues, mais toi, c'est puissance 10. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir du cyberharcèlement jusqu'à l'harcèlement de rue, comment ça se passe. Ça passe la frontière. Ouais. Ça peut très vite passer la frontière. Donc je l'ai vécu, donc je le sais. Ça peut complètement très vite passer la frontière. C'est dramatique. Donc c'est le cyberharcèlement, c'est le jour où les gens verront le cyberharcèlement comme quelque chose de, et ça on va en parler avec Maître Bitton, comme criminel, parce que c'est criminel le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est fait pour isoler une personne pour qu'elle se pousse au suicide. C'est ça le cyberharcèlement. C'est de tellement l'isoler qu'elle finit. Donc c'est du meurtre. Enfin pour moi, je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les personnes qui sont auteurs de cyberharcèlement répétés, on a tous le droit à l'erreur, etc. Mais pour moi, ça va en cour d'assises direct. C'est des tentatives de meurtre. Les gens se foutent en l'air à cause du cyberharcèlement. Les jeunes meurent, les gens meurent à cause du cyberharcèlement. Donc à un moment donné, il faut dire la mort, c'est la mort. Je suis désolée. En fait, la loi a créé un délit de provocation au suicide. C'est récent. Il n'y a pas beaucoup d'applications parce que pour caractériser le délit,
Le prouver, c'est pas facile, mais ça existe. Donc, il y a effectivement le délit de harcèlement en ligne, mais quand ça atteint le stade où effectivement la personne est poussée au suicide, on peut aller rechercher la responsabilité des auteurs sur un délit plus grave, qui est la provocation au suicide. Ouais, je vais m'en servir. Merci de me donner cette info. J'ai l'impression que... Alors, je présente Avi Bitton. Avi Bitton, alors, merci d'être là, notre Avi Bitton national. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Oui. Vous êtes reconnu pour votre engagement sans concession dans la défense des libertés, très présent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Vous intervenez régulièrement pour décrypter la justice également, avec un regard tranchant et pédagogique. Vous avez plus d'1 million. Quoi ? Vous défendez Nicolas Sarkozy et Carlos Ghosn. Non, je rigole, c'est vrai. C'est pas vrai. Il a analysé les dossiers. Voilà. Et il a atteint quasiment 1 600 000 abonnés sur toutes vos plateformes. C'est plus qu'un influenceur de télé-réalité pour certains. C'est quand même dingo qu'en tant qu'avocat, aujourd'hui, vous ayez autant d'abonnés. C'est ouf. Mais ça montre qu'aujourd'hui, tout le monde peut être influenceur, tout le monde peut avoir une influence dans une niche donnée. Vous, c'est le droit. D'autres, c'est d'autres domaines particuliers. Et c'est ça aussi qu'on aime mettre en avant sur cette émission sur Sud Radio. C'est tous les styles d'influenceurs et de montrer qu'aujourd'hui, vous pouvez être influenceur sans avoir forcément fait la case télé-réalité. Voilà. Est-ce que c'est autorisé par votre profession aujourd'hui d'être influenceur ? Alors oui. Contrairement à une idée reçue, une espèce de légende, les avocats peuvent intervenir dans les médias, peuvent faire de la publicité. On me dit souvent la publicité est interdite pour les avocats. Non, elle n'est pas interdite. Non. Les médecins, c'est effectivement une autre réglementation, mais pour les avocats, la publicité n'est pas interdite, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des principes dans notre profession de dignité, de modération, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi. Je peux pas me mettre à danser sur une table pour faire des vues. Effectivement, je suis avocat, je dois le rester, mais je pense que plus on est pédagogique, plus on est véritablement un expert, et plus les internautes ont envie d'apprendre plutôt que de s'abrutir sur Internet. Donc plus vous leur donnez de la connaissance, et plus ils vous suivent. Alors, les gens sont curieux de leurs droits. On se verra à la fin de l'émission. Je vous propose un petit pack d'influenceurs. Vous verrez, j'ai des bons prix, des bons forfaits pour faire la pub. Alors, ce soir, on va parler de cyberharcèlement et des condamnations qui y sont liées, de l'affaire Jérém Star, de ce qu'il a dit aujourd'hui dans cette interview. Est-ce que c'est des affaires, pour vous, qui sont souvent traitées au tribunal ou ça reste encore rare ? Alors, bien sûr, en fait, si vous voulez, Internet, c'est pas la jungle. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit. Si vous insultez quelqu'un dans la rue ou que vous le diffamez dans la presse, c'est punissable. Vous pouvez être poursuivi au tribunal pour injure, pour diffamation. Eh bien, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est exactement la même chose. Il ne tient qu'aux victimes d'agir en justice. On va parler tout à l'heure de Jérém Star. Il a obtenu des dommages et intérêts parce qu'il est allé en justice. Il a démontré que les infractions dont il était victime étaient constituées, preuve à l'appui, j'imagine aussi constat d'huissier sur Internet à l'appui, et il a été indemnisé. C'est le quotidien des tribunaux, de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris et d'autres juridictions. J'ai une question, maître. Combien ça coûte de lancer une procédure comme ça ? Alors, ça dépend à la fois de vos moyens, parce que si vous avez des revenus en dessous de certains plafonds, vous pouvez être assisté par un avocat à l'aide juridictionnelle payée par l'État. Mais autrement, ensuite, si vous avez les moyens, vous payez un avocat, et ça dépend de l'avocat que vous prenez. Je veux dire, voilà. En moyenne, on va dire. Alors. En moyenne, c'est difficile à dire parce que vous voyez, la moyenne c'est pas la même si vous attaquez en région et si vous attaquez à Paris. À Paris, les avocats ont d'autres charges et donc leurs honoraires sont plus élevés. Et puis ça dépend de la procédure. Est-ce que vous attaquez en référé, procédure rapide sur du droit à l'image parce qu'on a utilisé votre image sans votre autorisation? Vous pouvez trouver pour ce genre de procédure des avocats à 2, 3, 4 000 euros. Ou alors, effectivement, si vous faites une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation, harcèlement, là ça peut durer des années et là effectivement les frais d'avocat peuvent être plus élevés. Tout dépend. Donc voilà. plus de 10 000 euros, 10 000 euros. Alors, moi j'en ai eu. Enfin, ça dépend de la procédure. Plus la procédure va être complexe, plus l'avocat va passer du temps sur le dossier et plus évidemment il va facturer des honoraires. C'est logique. Il y a une question bête. Est-ce que l'avocat il peut passer plus de temps pour gagner plus d'argent ?
Et si vous choisissez des avocats honnêtes qui respectent notre déontologie, s'il y a une voie rapide, ils vous donneront la voie rapide. Mais malheureusement, parfois, pour certaines procédures, vous n'avez pas de voie rapide. Vous êtes obligé de passer par une saisine du juge d'instruction pour qu'il retrouve derrière le numéro d'IP qui se cache derrière l'écran, qu'il y ait des investigations et qu'à la fin, vous ayez enfin l'identité du harceleur. Tout ça, effectivement, peut prendre du temps. Est-ce qu'il existe des outils légaux pour se protéger contre le cyberharcèlement aujourd'hui ? Alors, le meilleur outil légal, effectivement, c'est la plainte. C'est un peu ce que fait Jérém Star. Oui, mais c'est est-ce que l'exemple. C'est une sorte de pendaison en place publique, mais dans le bon sens du terme. Il dit, regardez, lui m'a harcelé, il m'a injurié, je l'ai retrouvé, je lui ai fait un procès, il a été condamné. Je veux dire, voilà, l'avocat est encore votre meilleur défenseur. Après, prévenir le cyberharcèlement, écoutez, c'est plutôt des moyens techniques, je pense. Bloquer des gens qui vous appellent de manière répétée à 2h du matin, faire des signalements sur les réseaux sociaux. Les plateformes aujourd'hui offrent des outils pour se protéger autant que possible. Entre vous et moi, il fout rien du tout. Hein. Moi, je vous parle français. Oui, il laisse passer beaucoup de choses. Il y a pas mal de trous dans la raquette, j'avoue. Il y a beaucoup trop de trous dans la raquette. Ouais. Non, mais c'est triste à dire que c'est à vous de bloquer les gens. C'est ça qui est, non, c'est mais moi, on m'a carrément dit, pars des réseaux sociaux. Ouais. Quitte les réseaux sociaux, mets-toi au vert, etc. C'est pas à la victime de laisser la place. Hein, on t'a déjà dit ça, toi, Simon ? Oui. On m'a dit ferme tes réseaux, mets-toi en privé, supprime les commentaires, mais bon. Non, mais c'est un business, donc tu peux pas. C'est compliqué. C'est son business aussi. Il a raison, Mathias, c'est son business, Simon. Bien sûr. Non, mais je dis, c'est hors de question de quitter les réseaux sociaux pour laisser la place à tous les haters et les haineux, etc. On dit bloquer cet harceleur, mais vous allez le bloquer, il va aller harceler quelqu'un d'autre. En fait, faut vraiment. Enfin, bref, de toute façon, c'est l'histoire. Non, mais même, il crée des faux comptes. Oui, voilà. Je pense que quand les vagues dépassent vraiment un cadre normal, les gens recréent des comptes. Et après, c'est par centaines, c'est par milliers. Les plateformes, de toute façon. Moi, pendant un an, il faisait des lives Twitter tous les soirs. J'avais le droit, tous les soirs. Live Twitter sur moi. Avec des raids numériques. Non, mais les raids, ça c'était la base. Là, moi j'avais le droit au live, c'est-à-dire qu'ils faisaient des forums sur Twitter. Ils étaient 50, 100, 150 et ils faisaient des lives d'1 heure, des fois 3 heures. Et là, vous deviez payer des huissiers pour qu'ils se connectent et qu'ils fassent des constats. Heureusement. Yannick. Magali, vous parlez de vous, Magali Berda, Jérém Star, Simon Castaldi, des stars. Mais est-ce que moi, en tant que nobody, personne inconnue, je peux aussi aller saisir les tribunaux pour faire valoir mes droits ? Heureusement. Comment ça se passe pour quelqu'un de lambda ? Parce que nos auditeurs, ils peuvent aussi se faire harceler. Alors moi, je précise, j'ai déposé une plainte au commissariat, comme tout le monde. Moi, l'histoire de Bouba et des 34 personnes qui ont été condamnées, elle a démarré avec une plainte au commissariat du 16e où je suis allée toute seule. Enfin, je suis avec mon avocat, mais je me suis présentée en disant bonjour, je veux déposer plainte. Je suis pas passée par des endroits bizarres ou particuliers. Donc, je tiens à le préciser parce que c'est réellement ça qui s'est passé. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient sur le dossier Jérém Star. Le sujet du soir, Jérém Star transforme la haine en arme judiciaire et en source de revenus. Écoutez ces audios. On va vous faire écouter sa prise de parole qu'il a eue sur cette interview qui est sortie ce matin, tout de suite sur Sud Radio, après cette petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct pour un sujet très fort ce soir. Le sujet du cyberharcèlement qui nous concerne quasiment tous, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde, petit, gros compte, petit compte, tout le monde. Chaque être humain. Je pense que les réseaux sociaux sont un nid à emmerdes et à problèmes et à insultes sans aucun scrupule. Et c'est trop triste parce que vous ayez 15 ans ou 75 ans, vous prenez une vague de haine. Enfin, je veux dire, personne bouge, alors, sauf la justice, bien évidemment. Mais c'est long, c'est dur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le supporter, qui n'arrivent pas à tenir ce temps. Même si la justice bouge, et j'en suis la preuve vivante. Jérém Star en est la preuve vivante. Je tiens à le dire parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Moi, si j'avais pas eu le service de l'OCLCH, donc de l'Office qui lutte contre les crimes contre la race humaine, je me serais
foutus en l'air. Voilà, et je tiens à le dire, vraiment, bravo à eux, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez les moyens pour pouvoir tout faire d'un coup. Enfin, c'est certainement très dur pour eux, mais en tout cas, moi, je leur dois la vie. Voilà, donc à ces gens-là, et je tiens à le dire. Alors, Jérém Star transforme la haine en arme judiciaire et en source de revenus. Dans une vidéo publiée pas ce matin, pardonnez-moi, l'influenceur révèle avoir gagné 185 000 € en 2025 grâce au procès engagé contre ses haters. Écoutez. En 2025, j'ai gagné 185 000 € en attaquant tous les blaireaux qui racontaient des conneries sur moi sur Internet. Les gains judiciaires ne sont pas imposables. On adore. J'ai trouvé une satisfaction personnelle de me dire que ces gens aigris, mal dans leur peau, avec une vie de merde, me détestent, regardent mes contenus et m'envoient aux quatre coins du monde en voyage. J'adore. Fidèle à son ton provocateur, Jérém Star explique utiliser cet argent pour voyager en classe business, partir à Rio, passer un mois en Thaïlande. Il est victime de cyberharcèlement récurrent, notamment homophobe. Il affirme avoir décidé de ne plus rien laisser passer. Résultat, plusieurs condamnations, des amendes élevées et un message clair envoyé aux harceleurs. Une stratégie assumée, faire payer ceux qui dépassent les limites et sensibiliser au fléau du harcèlement en ligne. Écoutez cet audio. Régulièrement, j'ai pris maintenant la décision d'attaquer de manière aléatoire des internautes qui dépassent les limites. Mauvaise nouvelle, spoiler alerte, on vous retrouve tous. J'ai 3 huissiers en fait qui sont à temps plein sur tout ce qui se dit sur moi. Et donc ce matin, on a l'un de mes huissiers justement qui m'envoie donc Valérie, qui a donc publié 7 messages en 24 heures sous mes publications avec des insultes abominables. Oui, renvoie devant les tribunaux cette parasite et cette poussière sociale. Paf. Alors la vidéo a généré de nombreuses réactions comme ici où on se dit que c'est le business de l'année. Écoutez-moi. Donc là, il se remplit le compte en banque comme il faut grâce à ces haters qui traînent en justice au tribunal. Même là, il a commencé quelque chose parce que là, les tribunaux, ils vont être crevés là. Tous les cyberharceleurs qu'il y a ici, et les tribunaux vont exploser en fait. Mais en tout cas, c'est un business juteux parce que l'année prochaine, voilà, tous les ans, il réinvestit dans ses frais d'avocat et après tu scales. Et hop, tu montes. Businessman de l'année, c'est pas les bars à frites, les bars à steak haché, Clémentine et tout. C'est Jérém Star qui a pris le game. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce montant, Maître Biton ? Non. C'est un excellent coup de communication. Il a raison. Il est en train d'envoyer un message fort à ses haters, à tous ces gens qui se défoulent en ligne, cachés derrière leur écran. Ça a un rôle éducatif et pédagogique et moi vraiment je le félicite pour cette vidéo, c'est très bien. Ça va rappeler à tout le monde que l'anonymat n'existe pas, qu'ils peuvent être retrouvés et qu'on ne peut pas diffamer, injurier, menacer, harceler sur Internet. C'est très bien. Maintenant, ce qu'il ne dit pas, en fait, il a l'attitude d'une entreprise ou d'un entrepreneur qui dirait cette année j'ai fait un chiffre d'affaires de 185 000 €. Mais il y a des charges en face. Mais non, il dit que c'est pas imposable. Non mais, alors, effectivement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, donc pour toutes ces infractions, injures, menaces, harcèlement, etc., ne sont pas imposables jusqu'à 1 million €. Donc il a encore un petit peu de marge, effectivement. Mais, ce qu'il oublie de dire, c'est que pour obtenir ces 185 000 €, il a eu des frais d'avocat. Alors c'est vrai que quand vous gagnez un procès en justice, la partie adverse, celui que vous avez attaqué, l'article 700 peut être condamné à vous rembourser des frais d'avocat. Bon, mais je vous dis tout de suite, évidemment, ce ne sont pas les frais réels. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous avez payé votre avocat 5 000 €, la justice va condamner la partie adverse à vous rembourser 1000, 1500, peut-être 2000 €, maximum 3000 €. Donc en réalité, il y a des frais d'avocat qui resteront toujours à votre charge. Et puis surtout, le plus important, il y a un principe en France, on n'est pas aux États-Unis. En France, le principe, c'est que on ne s'enrichit pas en justice. C'est-à-dire que la justice, elle répare votre préjudice. Ce que vous avez perdu, ce que vous avez souffert, elle le répare. Mais elle ne vous donne pas 1 € de plus. Si, à la suite d'un harcèlement, quelqu'un est venu en bas de chez vous, a brûlé votre voiture, la justice va vous indemniser le prix des réparations. Pas 1 € de plus. Oui, mais le préjudice moral. Le préjudice moral, mais c'est pareil. Magali, je vais vous donner un chiffre, vous allez tout comprendre. Il y a des barèmes en justice. Aujourd'hui, une victime de viol
qui obtient justice devant la cour d'assises, maintenant devant la cour criminelle. Le tarif, entre guillemets, des dommages et intérêts pour son préjudice moral, vous savez c'est quoi ? C'est 20 000 euros. Maximum 25 000 euros. Un salarié victime de harcèlement moral, donc il démontre le harcèlement moral, l'employeur est condamné. Les dommages et intérêts, le montant maximum aujourd'hui en justice, c'est combien ? On parle de dépression, d'hospitalisation en psychiatrie, etc. Le maximum, c'est 10 000 euros. Donc en fait là, les 185, c'est pas parce qu'il a eu peut-être plusieurs. il a eu plusieurs procédures. Je doute fort que ça soit 1, 2, 3 ou même 5 procès. Je pense que là, il a additionné la totalité des procédures. Il a dû obtenir 5 000 euros de préjudice moral par là, peut-être 10 000 dans telle affaire, maximum. Après, moi, si je peux me permettre, moi, sur mes condamnations, les 34 réunis, je crois qu'en tout, j'en suis quasiment à 130 000 euros également. Oui, pour 34 c'est énorme. Condamnations. Et je crois que il n'y a pas eu autant de condamnations. Voilà, donc en fait, quand vous divisez effectivement le montant total que vous donnez par le nombre de condamnations, aujourd'hui, effectivement, voilà. Mais je peux vous préciser aussi quelque chose, c'est que j'ai pas touché encore un euro. Après, il y a le recouvrement et les frais de recouvrement, effectivement. Non, je précise, parce que moi, ce que je me dis, c'est que je pense que la somme est vraie. Après, hors frais d'avocat. Ah oui. Mais là où il est fort, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il me fait vraiment rire. C'est un influenceur qui marche très bien, qui, je pense, gagne pas mal d'argent, enfin même de sources sûres. Et je pense que soit il veut essayer un peu de justifier tous ses voyages, parce qu'il voyage beaucoup, il fait beaucoup de contenu, et peut-être qu'il a besoin aussi, parce que ça fait parler quand on expose sa vie comme ça. Et voilà, je pense qu'il sait que c'est un bon coup de com'. En même temps, ça passe un message fort. Je pense qu'il a fait d'une pierre 4 coups. Et franchement, bravo à lui. Très fort. Non, mais ce qui est affolant, c'est surtout la réaction des gens sur les réseaux qui disent ouais, mais pourquoi il montre tout cet argent, il montre tout ça. Mais en fait, il a raison, parce que il s'est fait harceler. Enfin, moralement, là, il rigole sur les réseaux et tout, mais il a dû subir une vague d'harcèlement horrible. Ça veut dire qu'il a dû être enterré chez lui, il est dans le mal. Donc en fait, qui profite de son argent et qui montre son argent. Et ça, c'est le problème des Français, c'est que dès que t'as de l'argent, on t'insulte, on dit ah mais t'as de l'argent, tu fais ci, tu fais ça. Mais le gars, il a subi pour avoir cet argent. Et là, ce que vous dites en termes de, il a travaillé aussi, il a droit aussi à travailler. Un préjudice. Je peux vous dire que les tribunaux ne vont pas vous donner comme ça 1000, 2000 ou 3000 euros de dommages et intérêts dans une affaire de harcèlement, d'injure publique ou quelque chose comme ça. Si vous ne démontrez pas votre préjudice, il faut amener un dossier médical, des certificats médicaux, des arrêts de travail durant lesquels vous n'avez pas eu de revenus parce que vous n'avez pas travaillé. Les tribunaux ne distribuent pas les dommages et intérêts s'il n'y a pas la preuve d'un préjudice. Nous, aujourd'hui, par exemple, la société que j'ai fondée, qui a eu des préjudices énormes à cause du cyberharcèlement et de l'orchestration de dénigrement menée par Booba, a été estimée, la perte par expertise, à plus de 40 millions d'euros. Donc nous aujourd'hui on assigne pour réparation effectivement du préjudice, mais ça c'est pas moi personnellement, c'est la société, à 40 millions d'euros pour de l'harcèlement et du dénigrement, etc. Donc ça peut, les 185 000 qu'annonce Jérém Star, ça peut être effectivement la perte aussi de son travail, parce que son image c'est son travail, c'est ses revenus, etc. Donc il y a peut-être aussi ses revenus professionnels qui sont compris dedans, qu'il a perdu, parce que moi j'ai deux choses distinctes. Il y a les condamnations que j'ai eu pour l'instant des fans entre guillemets de Booba, donc plus de 100 000 pareil, mais que je n'ai pas encore touché parce que voilà, faut qu'ils soient solvables. Bon, moi l'avantage c'est qu'ils ont tous été condamnés solidairement. C'est-à-dire s'il y en a un qui n'a pas les moyens de payer, c'est son voisin qui a les moyens de payer qui paye avant. Que sont solidaires. Exactement. Ah ouais. Et ensuite il y a le procès qui sera mené j'espère rapidement pour la société, pour les préjudices de la société, à hauteur de plus de 40 millions d'euros. Donc ça peut chiffrer très vite avec des expertises, bien évidemment. On doit démontrer la perte qui doit être... voilà. La question que je pose, c'est que Jérém Star n'est pas une société. Enfin, peut-être il en a une. Si. Oui. Il a une société, bien sûr. Oui, mais là, on parle de son nom propre.
Oui, mais il n'a pas précisé ça. Il n'a pas précisé. Est-ce que c'est sa société qui a assigné? Est-ce que c'est les deux? Parce que moi, tu fais le calcul entre moi perso et la société que j'ai fondée. On est à plus de 40 millions. Alors, il n'y a pas de jugement encore. Donc, moi, je parle au conditionnel. En ce qui me, alors, moi, sauf pour mes harceleurs à moi, où là, ça a été jugé. Mais j'ai gagné les procédures d'appel, donc je peux le dire. Mais il y aura un deuxième volet, donc le fameux dossier Booba, plus le fameux dossier Booba VS Shona Evans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça cumulé, après, tu peux annoncer des chiffres. Donc, on va savoir si Jérém Star, aujourd'hui, parle pour lui seul ou pour lui et la société qui le représente, parce que son image, c'est sa société, comme toi. Demain, tu es harcelé au point de ne plus pouvoir travailler et exercer ton activité d'influenceur. La personne qui t'harcèle va devoir aussi dédommager ton entreprise, puisque tu as encaissé tes factures sur ton entreprise. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu as deux préjudices. Tu as le préjudice moral de toi, Simon Castaldi, personne physique, et tu as le préjudice de la société qui encaissait tes rémunérations. Mais ça marche sûrement sur les... Parce que nous, on a quand même un travail assez ponctuel. Sauf cas rare de marque qui fait des contrats sur l'année, mais en tant qu'influenceur, la plupart c'est plutôt des pubs ponctuelles. Ah ben Jérém Star faisait partie des influenceurs les mieux payés. Hein. Voilà, donc est-ce qu'il avait des contrats? Voilà, s'il avait des contrats sur un an ou quoi. Comme nous, on faisait partie de l'agence la plus non mais toi, grosse, toi oui, c'est une agence, mais lui en son nom propre, je sais pas. Après, je connais pas comment il est organisé dans ce truc, mais ok, d'accord. Nous, on a eu des pertes conséquentes et même tu l'as subi. Hein. Je veux dire, les influenceurs ont été les conséquences collatérales également de tout ça. Hein. Je veux dire, voilà. Donc maintenant, bon bref. Sur les 40 millions, tu vas nous en distribuer un peu ou pas du tout? Non, je me demande s'il y a des petits dons comme ça. On a rien. Laisse faire le dossier, laisse avancer la justice. D'un 12e. Nous, on y va toujours avec des pincettes, parce que la justice, il faut laisser le temps au temps. Mais tout se rétablit dans le temps. Et moi, je pars de ce principe-là, que le temps rétablit les choses et le temps acte les choses et prouve les choses. Et il y a que ça qui dit la vérité. Et c'est pas les gens qui parlent sur les réseaux sociaux qui disent la vérité. C'est la justice in fine. On revient sur Sud Radio pour parler de ça. Et j'aimerais vous faire réagir tous les deux sur justement les critiques qu'a reçues Jérém Star sur ses prises de parole. Est-ce que du coup vous pensez que c'est bien? Est-ce que ce qu'il fait est bien? Est-ce que au contraire on doit laisser la place aussi aux autres? Peut-être que nous on est connus, on a peut-être des facilités. Est-ce que les gens aussi on peuvent avoir est-ce que c'est frustrant pour certains d'entendre ces choses et de se dire que eux peut-être ils peuvent pas se battre de la même manière que nous? Et ça je peux le comprendre aussi parce que on a les moyens peut-être de payer des avocats, de payer des huissiers, etc. On revient sur ce sujet sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h44, nous sommes en direct. On réagit aux propos de Jérém Star qui s'offre des vacances grâce à l'argent gagné contre ses haters en justice. Provocation indécente ou revanche parfaitement légitime? Comment ça réagit, Mathias, sur les réseaux sociaux? Tout le monde se demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas une marche entre le créateur, enfin la personne harcelée et la justice. En fait, ils disent où sont les plateformes dans ces moments-là? Parce qu'au final, les plateformes ne font rien. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qui se redit le maximum sur les réseaux, c'est que, en fait, dès qu'il y a un cyberharceleur, si tu vas pas en justice, il peut continuer. Mais il continue à cause des plateformes. Alors, je vais te dire, on va y aller jusqu'au bout. Ils ont totalement raison, nos auditeurs. Nous, on a attaqué, bien sûr, donc les 34 personnes qui ont été condamnées. On a attaqué Booba, qui est mis en examen à ce jour, donc qui est pas encore jugé, je rappelle, puisqu'il y a présomption d'innocence, etc., jusqu'au procès, mais qui est quand même mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Mon ancienne assistante aussi, Grégory Zawi aussi, qui était entre guillemets qui est mis en examen également pour complicité de cyberharcèlement aggravé. Et de ce fait, de tout ça, autant de gens, autant de masses, autant de problèmes, j'ai attaqué Twitter en complicité de cyberharcèlement, évidemment. Et il y a aussi une instruction en cours contre Twitter. Donc à un moment donné, les plateformes... Il va être content, Musk. Non, mais il y a un moment donné, il faut faire réagir les gens. Ça sert à rien d'aller parler tout le temps. Moi, je trouve que quelque part, Jérém Star a raison. Il faut bouger. Pourquoi? Parce que si les autres n'ont pas les moyens de le faire, on sera peut-être, nous, le démarrage d'une jurisprudence. Tu vois, on sera peut-être, nous, grâce peut-être aux moyens qu'on a, le démarrage d'une jurisprudence qui va servir aux autres et qui va pouvoir aider le monde entier. Alors le monde entier, je m'entends quand je dis ça, c'est pas. Mais si aujourd'hui il y a une condamnation de Twitter possible de X, du coup, faut dire X. Oui, de X sur de la complicité de cyberharcèlement, ça peut mener à une jurisprudence que tous les autres pourront se servir pour se défendre sur le sujet du cyberharcèlement. Moi, je crois pas une seconde que X. Pour moi, c'est tellement des institutions que. En attendant, Simon, il y a une instruction ouverte aujourd'hui contre Twitter dans mon dossier, suivi chez un juge d'instruction. J'espère que tu arriveras à faire bouger les choses. On a réussi à ouvrir un dossier d'instruction contre Twitter. Donc c'est des débuts. Peut-être que ça aboutira. Peut-être que ça n'aboutira pas, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand ça a commencé l'affaire Booba, tout le monde m'a dit tu ne peux rien faire.
c'est pas la peine. Laisse tomber. Pars, arrête et laisse tomber. Tout le monde me l'a dit et tu le sais. Tout le monde m'a dit tu ne feras jamais le poids. Et aujourd'hui, Booba, il est placé en contrôle judiciaire. Il n'a plus droit, il ne peut plus m'importuner. Il doit me laisser vivre tranquillement. Il y a eu des condamnations, il y en a eu 34, ce qui est, je crois, le plus gros dossier judiciaire en cyberharcèlement en condamnation pénale. Il est mis en examen. Donc, on ne peut pas dire aux gens, on n'y arrivera pas. Moi, je dis aux gens, vous y arriverez. Et il faut que les gens l'entendent. Même si on vous dit vous n'y arriverez pas parce que c'est trop gros pour vous, eh ben vous y arriverez. Et Twitter et X ne me fait pas peur. X ne me fait absolument pas peur et j'irai jusqu'au bout de cette procédure. Quitte à y perdre ou à y gagner, je m'en fous complètement. Mais pour qu'il y ait une jurisprudence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, par rapport à ça, Maître, qu'est-ce que vous pensez des plateformes qui ne font absolument rien face à ça ? Alors qu'il y a des suicides, on l'en voit tous les jours. Hein. Alors il y a eu des procès en France, aux États-Unis, les plateformes se sont réformées. C'est vrai que je suis comme vous, parfois je fais des signalements qui sont classés sans suite, et on se dit bon, alors est-ce que c'est moi qui ai mal évalué ? Peut-être que c'est que de la liberté d'expression après tout. Alors bon, voilà. Mais c'est bien qu'il y ait des procès quand même contre ces plateformes, ça les oblige à être vigilantes, à se réformer, à faire évoluer leurs pratiques. Et puis vraiment, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas uniquement les stars qui sont protégées sur les réseaux sociaux. Quiconque est menacé, harcelé sur les réseaux sociaux peut entrer dans un commissariat, déposer plainte, faire une plainte en ligne, aller chercher un avocat pour être assisté lors de sa plainte au commissariat. C'est vrai que c'est quand même mieux quand on se présente avec un avocat pour déposer plainte. Mais on n'est pas accueilli de la même façon. Et nous, on va être honnête. C'est vrai que, et là je rejoins les auditeurs, enfin je rejoins ce que les gens peuvent penser, c'est qu'en fonction de l'avocat que vous avez, c'est pas la même histoire. Bien sûr, mais donc vous avez des avocats aujourd'hui. C'est une spécialité. Oui. Tout ce qui est e-réputation, médias, presse, internet, réseaux sociaux, il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine. Je l'avoue, moi, je ne suis pas spécialisé. Il faut pas venir me voir pour du cyberharcèlement ou tout ce qui relève de ce qu'on appelle les infractions de la presse, injures, diffamation, etc. C'est pas ma spécialité. Il y a des avocats qui sont spécialisés, qui savent utiliser des procédures rapides d'urgence. J'entendais tout à l'heure que les procédures mettent plusieurs années. Si, par exemple, on utilise votre image Magali sans votre autorisation, il y a une procédure de référé. En quelques jours, vous pouvez avoir une décision de justice qui oblige la personne ou la plateforme à retirer votre image très très rapidement avec des dommages et intérêts et un remboursement de frais d'avocat. Toi, tu voulais dire par rapport aux moyens aussi. C'est que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Financièrement parlant. Vaut mieux avoir Maître Piton que Maître Gims. Oui. Toi, tu penses quoi de l'action de Jérém Star, de ce qu'il a fait ce matin, Simon ? Moi, je trouve ça très bien. Alors après, on peut dire est-ce qu'il ne doit pas narguer et tout. Le mec, on ne sait pas s'il n'a pas souffert pendant des mois, des semaines. Il a, ça on peut pas dire, on le sait qu'il a souffert. Voilà, et donc c'est une vengeance. Et après, c'est une victoire. Pour moi, c'est fêter une victoire. Après, faut pas être plus con que les cons, comme on dit. Ouais. Mais bon. Après, il a harcelé personne, il a pas donné les noms. Il donne pas de nom, il dit rien. Mais maître, en droit, il y a un principe qui s'applique, c'est le droit à l'oubli. Une fois qu'on a payé sa condamnation, moi je me mets à la place d'un haters de Jérém Star. Et attention, je précise, je cautionne absolument pas. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Mais ils ont payé leur dette envers Jérém Star. Alors pourquoi remuer le couteau dans la plaie pour ces gens-là ? Eux aussi peuvent se retourner s'ils se sentent visés. Alors, il suffit pas de se sentir visé, il faut être visé. C'est-à-dire que là, Jérém Star n'a pas nommé les personnes. C'est là où on peut dire qu'il est classe. Il a gagné. Il envoie un message pédagogique à toute la sphère Internet et aux réseaux sociaux en disant attention, si vous injuriez, que vous menacez, que vous diffamez sur Internet, on peut vous retrouver et vous pouvez être condamné. C'est un message éducatif. Moi, je le félicite. Ça peut calmer les gens. Ça peut calmer les prochains. Les prochains qui peuvent. Parce que toi, quand tu as eu ça, ça a calmé énormément de monde, à mon avis. Oui. Les condamnations, je fais pareil. Je pense que même pour les, non mais c'est important parce que je vais te dire quelque chose. Quand tu vois, et c'est ce qu'il explique, il explique dans sa vidéo ce matin, quand il voit les gens en face de lui se justifier, c'est là où ça prend une autre dimension. Et moi, j'ai vécu 3 ans de cyberharcèlement intensif quand je me suis retrouvée dans mon procès qui a duré 3 mois.
je peux te dire que ça m'a fait une thérapie. C'est la meilleure thérapie que j'ai pu avoir, c'était ce procès, parce que je les ai vus, je les ai entendus, et j'ai essayé d'analyser pour comprendre. Et aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière, parce que j'ai entendu justement, comme dit Jérém Star, les explications bidons. Je suis mal dans ma peau, j'étais mal. Pardonnez-moi, j'étais pas bien, je me suis défoulée sur elle. Et t'entends 34 personnes comme ça qui défilent. Alors, au début, j'en ai eu 28, puis après, j'en ai eu 7 de plus, mais sur une autre date. Mais en fait, ils ont tous la même excuse. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien. C'est pour ça quand il dit c'est frustré, c'est machin, etc. Parce qu'à un moment donné, tu te dis mais attendez, je suis pas le souffre-douleur, moi, des gens qui sont pas bien sur les réseaux sociaux. Tu vois. Et ce que tu dis, c'est très important parce qu'il parle d'un exemple concret qui moi m'a marqué. C'est très bien ce qu'il dit. Il dit oui, il y a même un enfant de 14 ou 15 ans, je ne sais plus, qui était à la barre avec ses parents. Justement, il montre que même à 14-15 ans, on peut être renvoyé devant les tribunaux, évidemment par les parents. Donc c'est les parents qui ont été condamnés puisqu'ils sont responsables. Mais donc même vous, parents qui écoutez cette émission, sensibilisez vos enfants. Ne les laissez pas dire n'importe quoi et des choses que je suis sûr qu'ils ne pensent même pas à 14 ans. On ne pense pas ce qu'on écrit, j'en suis certain. Mais c'est très bien qu'ils soient renvoyés. Je veux aussi une image que les gens ont et ça c'est courant, c'est de dire que les réseaux sociaux, il me semble, on l'a beaucoup dit, on a dû te le dire aussi Simon, je pense. Oh mais ne regarde pas, c'est que des gosses. C'est des gamins, etc. Et ben moi, les 34, c'était des adultes qui avaient en moyenne entre, je crois que la moyenne d'âge sur les 34, c'était peut-être 35 ou 40 ans. C'est sûr. Voilà. Et on te dit, ouais, mais c'est des paumés, c'est des gens. C'est pas vrai. Il y avait une banquière, il y avait un agent immobilier, il y avait un cadre là-bas. C'est pas vrai. C'est pas que des gens. Tu vois, on a tendance à mettre tout le monde un peu dans, comment dire, à faire des responsabilités, des images. Ouais, voilà. Et en fait, non, c'était beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. On a beau dire aussi, c'était énormément d'hommes, plus d'hommes que de femmes, bien plus d'hommes que de femmes. Je me demande quand est-ce que les plateformes, que tous les réseaux vont forcer à chaque inscription de rentrer la carte d'identité. Je ne comprends pas. Le jour où les réseaux font ça, ça calmera tout le monde parce qu'ils se diront. Pardon, le pseudonymat, c'est quand même un outil pour la liberté d'expression. Vous savez très bien que si vous exprimez certaines opinions sur Internet sous votre propre nom, vous pouvez vous exposer à des représailles, à des critiques, voire à des violences physiques. Il faut aussi permettre, c'est un moyen de liberté d'expression, le pseudonymat, c'est-à-dire sous pseudonyme d'exprimer certaines opinions qui sont un petit peu la majorité silencieuse des gens qui n'osent pas parler, mais qui veulent quand même exprimer une opinion. Il peut s'inscrire avec la carte d'identité pour rentrer nos vraies infos civiles, mais mettre un pseudo, sans mettre une photo. D'accord. Vous avez raison. Aujourd'hui, sans qu'on le sache, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'avec le numéro d'IP, etc., on peut être retrouvé. Alors, avec les progrès techniques, n'importe qui peut être branché sur la IP. Si une personne veut vraiment harceler et qui connaît un petit peu... mais vous savez, quand on veut frauder, on fraude. On peut utiliser la carte d'identité d'un tiers et pour s'inscrire et créer un compte. Mais alors maintenant, ça j'y crois pas. Avec toutes les trucs de Face ID, etc., on peut très bien faire un truc sécurisé. Le mieux, c'est France Impôt, les impôts. France Connect. France Connect, voilà. France Connect, c'est le mieux, c'est les impôts. On sait si la personne est majeure ou pas. C'est ce qu'a proposé Prisca Thévenot dans notre émission la semaine dernière, quand ils ont voté la loi Attal sur le cyberharcèlement, justement, en disant on peut trouver un système avec France Connect pour que les gens donnent leur identité à France Connect, qui les valide et envoie un signal vert à la plateforme. Comme ça, la plateforme ne détient pas les informations de la personne. Ça reste chez France Connect, parce que France Connect, ils ont tout. Il y a des moyens, ils peuvent le faire. C'est du foutage de gueule. Mais dans une démocratie, si on veut pouvoir critiquer l'État sans se prendre un contrôle fiscal non, mais si on veut pouvoir critiquer l'État, il faut aussi pouvoir le faire sans que l'État sache que celui qui a posté ce commentaire critique sur telle mesure du gouvernement, c'est un tel, on a son nom, on a sa carte d'identité. Vous voyez, il faut qu'une démocratie reste une démocratie. Et pour ça, j'ai critiqué Bruno Le Maire un jour sur les réseaux, et je vous jure que c'est vrai, j'ai la lettre à la pluie. Je me suis pris une réclame de Bercy en direct il faut que les citoyens puissent de manière anonyme et discrète critiquer leur gouvernement, exprimer leurs opinions. Maître, en faisant ça. Magali, elle a reçu et à quoi bon critiquer sur les réseaux ? Un courrier de Bercy. Magali, elle a été au concert de Gims. Elle s'est trompée de destination. C'est la blague de Max, le réalisateur. On fait les questions. C'était nul. On fait les questions flash and cash tout de suite. Les questions flash et cash. Alors, les questions flash et cash, il y en a trois.
Il y en a Il y a trois. une page derrière. Ah oui, super, il y en a 4. Alors, question rapide, question courte, réponse courte. Avis Biton, une proposition de loi pourrait voir le jour en France pour mettre en place une formation obligatoire à tous ceux qui souhaiteraient adopter un chien. Bonne ou mauvaise idée? Vous savez que j'ai des chiens, Oui, c'est pour ils ça que sont vous là. me posez la question. Ils sont là, ils attendent. Oui, on les aime, vos chiens. Vous avez déjà Bah 400 non, euros moi d'amende. j'aurais pas voulu avoir à passer une formation ou un permis pour avoir mes chiens. Donc contre. Oui. Ok. Simon Contre. Castaldi, après sa condamnation définitive pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini a-t-il encore sa place à c'est marrant l'antenne que de tu me dises ça. télévision ou son maintien est-il une insulte aux victimes? C'est une honte. Je trouve ça honteux. Ok. De quoi? Que Morandini soit encore en tête, c'est une honte, mais grave. C'est marrant que tu me dises ça. Biton, suite à l'incident de Crans-Montana, de nombreux pays sont en deuil. La justice européenne ne devrait-elle pas se saisir de l'affaire à titre exceptionnel? Non, ça s'est passé dans un pays, ça doit être jugé dans ce pays. Non. Ok. Simon Castaldi, ton père Benjamin t'a prévenu, soit tu marques la télé, soit on t'oublie. Aujourd'hui, tu penses avoir marqué l'histoire de la télé ou pas? Non. Télé-réalité. Marquer l'histoire, non. Marquer l'histoire, il y en a peu. Et j'ai pas la prétention pour Marquer dire. l'histoire de la télé-réalité, je rectifie T'as la quand question. même, Marquer l'histoire, non, je pense Bah, pas. moi, je vais te dire aujourd'hui, ce soir, en direct sur Sud Radio, que tu as marqué l'histoire de la télé-réalité. Merci Magali, c'est Parce que gentil. Simon Castaldi, c'est connu pour Simon Castaldi de la télé-réalité. Aujourd'hui, je pense pouvoir te le dire très sincèrement, tu n'es plus connu pour être le fils de Benjamin Castaldi, tu es connu pour être Simon Castaldi, un extraordinaire candidat de télé-réalité. Merci. Voilà. C'est gentil. Merci à tous. Elle était obligée de le dire, hein, c'est à chaque Non, fois. je le dis parce que je le pense et parce qu'il sait très bien ce que je pense et moi je dis toujours ce que je pense. Alors, on est où là? Non, on est sur Sud Ah. Radio. Écoutez, on a tenté de répondre à la question sur Jérém Star avec nos deux invités, Avi Biton, avocat et influenceur, face à Simon Castaldi, créateur de contenu et influenceur. On a appris pas mal de choses. Je pense qu'on a éclairé et j'espère qu'on a éclairé certains. C'est très sympa. Allez déposer plainte si vous êtes victime de cyberharcèlement. Allez dans n'importe quel commissariat. Ne vous laissez pas faire. Allez jusqu'au bout. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres et que vous n'êtes pas capable de vous battre. Et parlez-en. Et parlez-en et surtout, je vous le dis, meilleure thérapie, déposez plainte et battez-vous tout seul contre tous ces gens-là. Vous les ferez tomber uns après les autres. Et le Croyez-moi. Le numéro. C'est le 3018 contre le Exactement. Si vous êtes cyberharcèlement. victime de cyberharcèlement, vous pouvez contacter le 3018. On se retrouve. Alors, merci Simon Castaldi. Merci, Magali, à merci à vous. Bibiton. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Et tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis, ma star internationale à moi, dans mon cœur. Et son invité, le dessinateur Vouch. Et en ce qui me concerne, je vous dis à demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.